Sur CNews et sur Europe 1. Question, comment trouver 20 milliards d'économies d'ici quelques jours? Catherine Ney, on a tous la réponse dans la poche des Français, évidemment. Ce sera là que le gouvernement va aller chercher des économies. Mais si. On connaît tous la chanson. On connaît tous la chanson et de tous les Français, parce qu'il n'y aura pas évidemment que les plus aisés. On va en parler dans un instant. Mais vous n'êtes pas d'accord, Catherine Ney? Avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas dans la poche des Français qu'on trouvera? Si, de toute façon. Dans la poche de certains Français, mais je veux dire, faut attendre moi, je crois qu'il faut. On va savoir dans quelques jours le budget. Mais je crois que l'idée, c'est quand même de réduire les dépenses un petit peu. Bon. Oui, allez-y, Eugénie, peut-être on va écouter Gérald Darmanin. Le chiffre ne cesse de grossir de jour en jour. Au début, on nous avait dit 20 milliards. Puis 40 milliards, maintenant c'est 60 milliards. Peut-être que demain ce sera 80 milliards. Qui veut gagner des milliards dans notre histoire? En fait, on a l'impression qu'on ne sait même pas les vrais chiffres, que la transparence n'est pas là. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un grand audit des finances publiques. Il y a la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes. Oui, mais tout de suite là maintenant, parce que le rapport des Cours des comptes, c'est à certaines dates. Tout de suite là maintenant, parce qu'on a l'impression que tout est hors de contrôle. On nous annonce quand même des chiffres. On passe de 40 à 60. Rapidement, Louis, parce que je veux qu'on écoute M. Darmanin. Le gouvernement fasse des hypothèses qui ne soient pas toujours beaucoup plus optimistes que celles de la Cour des comptes. La Cour des comptes c'est hors de contrôle. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ensuite, moi, ce qui me gêne, c'est la répartition qui est affichée. Sur les 60 milliards dont vous parlez, il y a une annonce qui a déjà été faite de faire 40 milliards de baisse et 20 milliards de collecte donc d'impôts. Et je trouve que je vous disais, 20 milliards. Et je trouve que l'inflation a bon dos, parce qu'en fait c'est d'abord et avant tout de la mauvaise gestion qui est le symptôme de ça. Et j'attendrais beaucoup plus de la part de l'exécutif de vraies annonces de coupe budgétaire. C'est dans ces moments. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce de coupe budgétaire. Il y a juste des annonces d'impôts. On va écouter, si vous le voulez bien, Gérald Darmanin. Parce que moi, j'ai été assez surprise de l'entendre ce matin dire qu'il ne voterait pas les mesures inacceptables de Michel Barnier. Je me suis demandé s'il était tout d'un coup passé dans l'opposition. Écoutez ce qu'il a dit ce matin à propos du budget inacceptable de Michel Barnier. Je ne voterai aucune augmentation d'impôts. C'est-à-dire, attendez, parce que là, il y a 20 milliards qui sont prévus. Oui, mais je ne voterai pas d'augmentation d'impôts. Pour l'instant, le budget... Vous ne voterez pas le budget? Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans l'opposition? Ça veut dire qu'on va avoir un débat parlementaire. Vous savez, le pouvoir est désormais au Parlement. Le gouvernement fait une proposition, c'est normal, et le Parlement va débattre. C'est pour ça qu'on a été élus. L'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors là, il faut bien savoir que nous sommes dans le niveau d'impôt sur les sociétés de François Hollande. On retourne à l'ère socialiste de François Hollande quand on évoque une taxe, alors j'ai bien compris qu'elle était exceptionnelle, oui, attendez, on y revient, qui correspond à plus de la moitié, pourtant, de la baisse d'impôt que nous avions faite. Et c'est très embêtant parce que ça ne peut pas être temporaire. De même qu'il y a 15 jours, je vous ai dit qu'on allait augmenter les impôts, on a dit que c'était pas vrai, et finalement c'est vrai. Je constate que j'ai donc dit la vérité il y a 15 jours. Il n'y aura pas de taxe temporaire, ce sera une taxe pérenne. Et on en reparlera parce qu'on ne peut pas tenir la trajectoire évoquée par le Premier ministre sans une augmentation pérenne d'impôts. Voilà. Alors Catherine, qu'est-ce qui se passe? Moi je croyais que Gérald Darmanin était plutôt du côté d'Emmanuel Macron et aussi de Michel Barnier, qui fait partie de son ancienne famille politique. À quoi il joue? Aux côtés d'Emmanuel Macron, qui rappelle qu'il ne faut pas augmenter les impôts, et si on les augmente, ça ne peut être que pour une année, il l'a dit, là. Bon, mais je crois que Gérald Darmanin ne fait que répéter ce qu'il pense, je crois, que pour lui, les impôts, c'est au moins une chose qu'a laissé le président, la baisse des impôts, et les entreprises en sont satisfaites, et il faut pas, et la France est le pays qui est le plus taxé. Mais je crois aussi que c'est quelqu'un qui est un peu malheureux parce qu'il pensait être ministre des Affaires étrangères. Et lorsqu'il a été reçu par Michel Barnier, Michel Barnier lui a dit que non, qu'il n'en voulait pas dans son équipe. Je crois que les deux hommes sont... Enfin, je pense qu'il n'avait pas confiance en lui pour des raisons qui leur sont personnelles. Et ils ont un peu parlé, il a parlé des impôts. Et Gérald Darmanin est revenu voir... le président lui a dit, il m'a dit qu'il s'opposait à ma nomination et il m'a parlé des impôts. Et c'est là où le président lui a dit, mais là, il faut s'opposer tout de suite pour empêcher le... Donc, c'est Gérald Darmanin qui a lancé la polémique. On a fait 8 jours, tout le monde cherchant quels seraient les impôts qui vont augmenter et tout ça. Et ça fait une polémique qui a agacé le Premier ministre et sûrement qui a nui à Gérald Darmanin lui-même, parce que je pense que si l'entretien s'était bien passé et si le président était d'accord pour avoir Gérald Darmanin comme ministre
des Affaires étrangères. Il l'aurait imposé. C'est l'apanage du président de choisir le ministre des Affaires étrangères. Il aurait pu l'imposer alors qu'il l'a laissé tomber. Voilà. Donc je pense qu'il est un peu... il s'est fait avoir des deux côtés. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a des qualités, qui a été un bon ministre et qui ne voyait pas son avenir comme ça et qui est sûrement un peu dans l'opposition, un peu déçu. Oui, et voilà. Eugénie, non, mais moi je trouve qu'il faut être très culotté quand même quand on a été ministre du budget dans le premier quinquennat Macron, d'oser faire la leçon alors qu'on a laissé un déficit pareil et d'oser critiquer les solutions. Et sans augmenter les impôts, Eugénie. Non, ils n'ont pas augmenté les impôts. Oui, bah c'est. Mais du coup, ça fait un déficit énorme. Ah oui, je suis d'accord. Oui, mais ils ont dépensé d'un côté sans augmenter les impôts de l'autre et ça a fait un déficit absolument épouvantable. Oui. Donc, je trouve qu'il y a quand même une posture chez Gérald Darmanin c'est comme quand il nous a dit je m'appelle Moussa et j'ai souffert de discrimination en sortant sur le perron de la place Beauvau alors qu'il était dans un gouvernement où il y avait Rachida Dati qui était ministre, enfin une espèce de posture antiraciste alors qu'il accusait Marine Le Pen d'être trop molle sur l'islam. Et maintenant, lui qui voulait incarner la droite populaire, la droite gilet jaune, qui il y a un an dans La Voix du Nord plaidait pour une taxe sur les super profits, il va nous expliquer que augmenter les impôts pour 0,3% de la population, c'est absolument inacceptable. Il a utilisé le mot inacceptable. C'est vraiment un cirque politique absolument lamentable. Je sens que Catherine est d'accord. Parce que quand il était ministre du budget, il y a eu un moment au début du règne macroniste où on était à 3% de déficit, ça allait. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid, avec le montant de l'énergie, ça a beaucoup bougé. Mais ce qui est absolument incompréhensible, c'est cette explosion depuis 2 ans. Alors c'est parce qu'on avait mal calculé, on croyait avoir des rentrées plus fortes, donc les dépenses ont continué. C'est les 2 dernières années qui posent un problème. Et je crois que le président lui-même, qui aime bien jouer les Pères Noël, ne faisait pas une sortie sans sortir son carnet de chèques. Et c'était tout ce... Voilà, le tonneau des C'est-à-dire que... Françoise d'abord, et Louis ensuite. Non plus en dérapage, on est presque dans l'insincérité budgétaire des comptes, parce que je veux dire, on est à un niveau qui est en effet extravagant, et je suis assez d'accord avec Eugénie, la posture de Darmanin subitement aujourd'hui qui se pose comme ça de façon qui dit qu'il ne votera pas. Je veux dire, il dit qu'il ne votera pas le budget. Quand même. C'est un prétexte mais avant même qu'il y ait eu le début du commencement d'une discussion et qu'on sache ce qu'il y a dans le budget, bien sûr. Etc. Et par ailleurs, je trouve qu'on est assez injuste en disant qu'on n'a aucune idée des dispositions pour faire des économies, parce que quand même, dans son discours de politique générale, Barnier a donné quelques pistes, mine de rien. Quand il dit les retraités, élèves, quand il dit les locaux des ministères qui coûtent trop cher, la chasse aux doublons, les fraudes, les rentes, quand il dit qu'il faut chasser la fraude fiscale et sociale, il a même parlé des cartes vitales qu'il fallait recompter. Enfin, je veux dire, il a quand même évoqué un certain nombre de pistes concrètes. Ce qui sera très concret, c'est qu'ils ont décalé les revalorisations des retraités aussi. C'est pas non plus un discours de politique générale, c'est normal là pour... c'est normal, pour les retraités. On va écouter maintenant Laurent Saint-Martin, qui est le ministre du Budget, Louis de Ragnel. Lui qui déclare qu'il y aura une toute petite partie des ménages les plus aisés qui seront touchés par une hausse d'impôts. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous considérons que quelques ménages, on parle de 0,3%, Julien Arnaud. Donc ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés. C'est quoi? C'est les revenus? Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer. Voilà, pour les contribuables les plus... Oui, c'est très facile. C'est trop facile. On va écouter après ce qu'on dit les Français. Allez-y, Louis. C'est cette catégorie-là qui vous parle, donc je n'ai pas d'intérêt dans l'histoire. Mais c'est tellement facile de se dire. Ils ont beaucoup... Ils pourront jamais crier, ils pourront jamais dire bah non, on veut pas payer. Mais à chaque fois, ce sont les mêmes. Et ce qui est désolant, c'est que vous avez un gouvernement quand même globalement qui est plutôt de sensibilité. Il y a une infusion au moins un peu de libérale. Enfin, ils essayent droite en tout cas. Oui, enfin plutôt pro-business. On est souvent surpris par la droite parce que souvenez-vous, Alain Juppé qui a déplafonné l'ISF et qui. Non mais ce qui est terrible, c'est l'incurie. C'est-à-dire que la raison profonde de cette augmentation d'impôts, c'est un budget qui a été préparé, qui a été mal anticipé et qui était volontairement insincère pour laisser une sorte de planche pourrie pour les successeurs. Et deuxièmement, ça intervient dans un contexte politique. Ça intervient quand même dans un contexte politique où vous avez, j'en cite 3, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Gabriel Attal,
qui, sous couvert de dire on veut la réussite de Michel Barnier, en réalité ne souhaite qu'une seule chose. Ah oui, il lui tire à boulet rouge dessus. C'est qu'il s'effondre. Allez, juste on écoute les Français, leur réaction à cette annonce taxe pour les plus riches. Et je vous passe la parole, Eugénie Bastier. Oui, je pense que quand les temps sont difficiles, il est bien que les sociétés qui font beaucoup de bénéfices puissent participer. Et si les particuliers sont très très à l'aise, pourquoi pas? Quand on veut faire des économies, il faut déjà moins dépenser. C'est peut-être la première mesure à prendre. À titre individuel, bien entendu, je suis contre, mais compte tenu de l'état des finances, de l'État, il faut bien faire un geste. Tout dépend à quel niveau on va indiquer quels sont les plus fortunés. Alors j'espère que ça sera au-dessus de ma situation personnelle. Voilà, chacun qui se dit pourvu que ça ne nous tombe pas dessus. Mais c'est ça le problème, Laurence. On les entend, les Français. Voilà. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune logique d'intérêt général dans cette histoire. Et encore une fois, il n'y a aucune remise en question du système. Je vais faire ma gauchiste. On va prendre un tout petit peu, on va prendre 2% par-ci, 3% par-là. Et on se dit, bon, bah génial, ouf, on a réussi à passer, ça crie pas trop, les riches vont pas aller dans la rue. Donc, même les retraités. Les retraités ont accepté. Mais je trouve qu'il faudrait faire tout le contraire. Profitons du fait qu'on est contraint à la fois par les agences de notation et par Bruxelles pour se dire, menons enfin les vraies réformes structurelles qu'on doit mener. On peut pas, pour réduire pas de majorité. De la fonction publique. On peut pas faire de réformes structurelles quand on n'a pas de majorité au Parlement. C'est impossible. On peut au moins essayer. Mais non, mais on peut essayer. Enfin, c'est impossible sur le papier. Ah, ok. Mais non, mais Michel Barnier a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Et pardon, je vous parlais d'intérêt général. C'est vrai que la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron était censée se répercuter dans l'économie par de l'investissement dans les entreprises. D'innombrables études ont montré, d'économistes, que ça n'a pas été le cas. Donc aussi, il faut aussi que les riches jouent le jeu quand on baisse leurs impôts. Allez, dernier mot là-dessus. Comme la TVA sur les restaurateurs, on a baissé la TVA et ils n'ont pas baissé les prix. Il faut jouer. N'empêche que ça n'a pas eu d'impact. Le dernier mot, parce que là, c'est la bagarre sur les impôts. D'entendre justement des retraités à qui on dit on ne va pas augmenter votre retraite. Revaloriser. Oui, pardon. Oui. Votre retraite, etc. Et qui disaient mais je suis content ça va me coûter 12 € de plus. Mais, et je trouve qu'il y a quelque chose de formidable de voir qu'en effet ils sont d'accord. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant de comportement citoyen. Et au fond, si chacun dit, alors si quelqu'un disait mais si c'était ne serait-ce que 20 € pour tous les Français, et que, y compris ceux qui ne paient pas d'impôts contribuent, peut-être que ça changerait quelque chose. On n'y est pas. Je ne suis pas sûr que ça arrive demain. Mais sur le plan de la conscience sociétale, c'est intéressant.